Mais ce qui est marrant, c'est que parfois, même quand je ronfle, je m'écoute quoi. Ronfler après. Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Adélaïde et aujourd'hui on a un invité particulier, mon mari. Et il avait dit au départ que non, il ne voudrait pas qu'on le voit à la télé, tout ça, ça ne voulait pas participer et tout. Donc c'était normalement pour moi seul, mais voilà, j'ai réussi à le convaincre et je suis contente qu'il ait accepté. Donc aujourd'hui on est devant vous pour une nouvelle... Tu payes. On était payé combien? Et ben, ça va parler en condo. MDR. Donc, aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo, voilà, ça va porter sur le sujet qui de nous deux. Je pense que vous connaissez déjà ça. Vous avez sûrement vu ça dans plusieurs vidéos. Donc, voilà. Alors, on commence dans 1, 2 et 3. Tu es prêt? J'espère. Ok. Il est souvent un peu timide, mais c'est un peu timide. Ouais. Alors, chérie, on commence avec la question la plus piquante. Bon, selon moi, quoi. Au revoir. Ouais. Qui de nous deux dit le plus « je t'aime » Bon, je dirais, dès le début de notre relation, je pense que c'est la personne qui Bon, a le c'est plus vrai. dit, Je t'aime. Ok, oui, ça c'est vrai. Bon, maintenant c'est moi. Bon, après, ça a un peu changé. Non. Je l'aime toujours, tout ça dans mon cœur, mais bon, je ne parle pas trop. Ok, c'est pas grave. Il ne dit pas trop. Mais c'est moi qui dis le plus. Je t'aime maintenant. Bon. Avant c'était toi, maintenant c'est moi. Ok. Bon, les rôles se sont renversés, quoi. Bon, maintenant on va dire, qui de nous deux envoie le plus souvent de messages? Bon, je pense que c'est moi qui crée le plus de messages quand je me déplace. Et même quand je ne me déplace pas. Bon, quand je suis au travail, au bureau, souvent tu m'envoies un message. Ouais. Mais la question c'est quel type de message? Tu m'envoies seulement Bon, parfois les messages même pour dire... qu'il faut voir. Non, en fait, c'est les messages. Oui, mais parfois ce sont des messages même pour de rien. Sinon, comment ça se passe la journée, les choses comme ça, tu fais quoi? C'est moi en fait, c'est moi. Ça, on ne discute pas, c'est moi. Moi, je passe tout le temps à écrire. S'il n'est pas à côté de moi, je vais toujours l'envoyer un message. Par contre, lui peut m'envoyer un message seulement s'il se déplace, pour me dire voilà, je suis bien arrivé, ou bien voilà, je suis à tel niveau. Mais sinon, en majorité, c'est moi. C'est moi qui envoie le plus de messages. Ouais. C'est vrai, non? Ouais. Qui de nous deux fait le plus de compliments à l'autre? Là, je pense que je te fais plus de compliments. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai quand même. C'est lui qui fait le plus de compliments. C'est lui, c'est vrai. Ok. Qui de nous deux ronfle? Bon, je te laisse répondre. Qui de nous deux ronfle le plus la nuit? Je te laisse répondre. Ça, je pense que tous nos amis chez qui on a eu à dormir peuvent répondre. C'est lui. Je dois même parfois me réveiller la nuit pour dire chérie, vas-y, tourne-toi, couche-toi sur le côté. Mais ce qui est marrant, c'est que parfois, même quand je ronfle, je m'écoute quoi. Ronfler après. Tu as fini avec. Après, je me lève, je me retourne. Puisque souvent, quand je dors sur le ventre, là, je pense pas que je ronfle. Non, quand tu dors sur le ventre, tu ne ronfles pas. Même sur le côté, tu ne ronfles pas. Mais quand tu dors sur le dos, oh, ça... Seigneur, que tu sois fatigué ou pas, que tu aies une journée difficile ou pas, tu ronfles. Mais en général, tu ronfles beaucoup. Ça, comme mes ronflements peuvent voir. Comment dire. Ok. Comment on en parle le mot encore là? On peut le sommeil à quelqu'un. Non, du genre un mot, non. Ça peut réveiller un mort. Ça peut réveiller un mot, quoi. Ok. Qui de nous deux est le plus tendre? Je dirais que c'est moi. Je suis la personne la plus affectueuse, la plus sentimentale et la plus tendre. Ok. C'est moi. Rien à dire. Voilà. Qui de nous deux a le plus le centre de l'orientation? Il me le reproche tout le temps. Toi, si on ne peut pas t'amener quelque part, après demain, tu puisses remontrer la route à la personne, quoi. En fait, c'est pas que je n'ai pas au sens de l'orientation. C'est que pour moi, quand c'est pas quelque chose qui est important, je ne mets pas trop d'intérêt à vouloir comprendre. Genre, je mets simplement comme ça, mais je ne retiens pas directement les routes comme ça.
Mais quand c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance, alors je retiens. Mais ça ne veut pas dire que si je suis déjà passé à cet endroit et qu'on repasse, ça veut dire que je ne me rappelle pas que je suis déjà passé là. Mais puis si, je me rappelle. Mais c'est juste que je peux pas aller là-bas encore toute seule. Parce que tu vas me parler d'un endroit, on est déjà passé, oui. Mais je ne connais plus Guinao, donc exactement où, quoi. Mais si on y va là-bas, je vais me rappeler que je suis déjà passé ici. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois que peut-être, je pense, je prends l'exemple de Berlin ou bien même Wiesbaden. Mais je prends simplement Berlin. Parce qu'on était allé une fois. Mais Berlin, c'est une grande ville. On était une fois allé à un supermarché. Et après, dès qu'on a fini de faire les achats, on était sortis. J'étais derrière et puis je la vois. Elle prend carrément un autre sens. Je dis que mais tu vas où? Elle me dit que mais c'est pas là, on est venu. Que tu es sérieux de ce que tu me racontes là? C'est pas là, on est venu. Bon, c'est vrai quand même. Ça, c'est toi. Toi, tu as le centre de l'orientation par rapport à moi, ça, c'est sûr. Qui de nous deux est le plus impulsif? C'est lui. Yes, sir. Parfois, il n'arrive pas à se contrôler. Pas du tout, pas du tout. Et voilà, c'est un gros problème, quoi. Mais bon, voilà. On gère. Mon psychologue et moi travaillons sur ça. C'est moi son psy. C'est moi son psy. Il a intérêt à travailler dessus, quoi. Sinon, ça va pas aller. Il est trop impulsif, lui. Mais c'est très rare quand même. Hein. Mais sinon, c'est pas pour dire qu'il est comme ça tout le temps, mais c'est quelqu'un d'impulsif de nature. Mais il n'est pas comme ça tout le temps. Je pense que tout le monde a un peu d'impulsivité sur soi, mais ça dépend en fait. Mais toi, tu l'es plus en fait. Et en général, moi je trouve que ce sont les hommes, mais ils sont très impulsifs en général. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui me rend très impulsif, c'est qu'on bavade trop sur ma tête. C'est vrai que moi je bavade beaucoup, mais pour dire qu'il bavade trop, bon, c'est vrai que je bavade beaucoup. Ça va, je bavade beaucoup, ça va. Ok. Qui de nous deux conduit le mieux? Bon, moi, je suis encore en train d'apprendre à conduire, donc c'est évident que ce soit lui. Mais je doute très fort. Non, je vous le promets. Quand j'aurai mon permis, je suis sûre que je conduirai mieux que lui. Parce que, sérieux. Inch'Allah. Sérieux, quand lui doit virer, franchement, je peux sortir de la voiture sans qu'il se rende compte. C'est-à-dire, c'est toujours à une vitesse supérieure. Moi, j'ai jamais compris ça. Et à un gang supérieur. Mais tu sais que je pense qu'on dit souvent ça quand on apprend toujours aussi à conduire. Mais dès que tu auras ton fur à chaîne, là, c'est encore comment une en français là. Permis de conduire. Lorsque tu auras ton permis de conduire, là, tu vas venir témoigner ici. Voilà. Parce que bon, genre, les premiers mois, ça va encore. On conduit comme si on était encore au phare choulé. Mais bon, c'est vrai que les femmes conduisent avec beaucoup de précautions, bon, d'après ce que je sais, un peu de mon expérience. Mais sinon, chérie, sans te mentir que tu conduis très mal. Mais bon, laissons ça comme ça. Tu as déjà ton permis, j'ai pas encore le mien. Donc, ça, c'est sûr que c'est toi qui conduis le mieux. Alors, qui de nous deux a été le premier à avoir le béguin pour l'autre? Toutou. Bon, ça, c'est... Toutou. Le premier à avoir le béguin pour l'autre. Je pense que c'est une question qu'on ne peut pas répondre. Justement parce que moi, je peux dire que c'est moi. Toi, je peux dire que c'est toi. Parce que je ne lis pas dans ton cœur, tu ne lis pas dans mon cœur non plus. Si, moi, je pense que c'est toi qui as eu le premier le béguin pour moi. Sauf que moi, au moment là, j'avais pas encore... comment on peut dire? Ouais, j'étais pas encore trop à fond, quoi. Ou bien peut-être tu as raison, hein. Je pense peut-être tu as raison. Parce que je me rappelle qu'au début, on se détestait nous deux. Sauf que on a fait une vidéo sur notre rencontre et tout ça, on va vous raconter. Donc, pour cette question, on passe. Ok. Qui de nous deux passe plus le temps sur les réseaux sociaux? C'est toi, baby. Tu te réveilles le matin, tu peux passer 4 heures de temps sur Facebook ou sur TikTok. Non. Si, quand tu te réveilles le matin, surtout le week-end. Mais toi aussi, quand tu te réveilles le matin, la première des choses que tu fais, c'est d'aller... Je regarde mon téléphone, mais je ne mets pas long. On dit qu'il passe plus le temps. Entre temps, même en journée, même quand tu travailles, tu es tout le temps sur ton téléphone, chérie. Tu regardes aussi tout le temps, je suis sur YouTube, c'est vrai. Mais toi, tu es plus sur les réseaux sociaux. Tu es tout le temps sur Facebook. Il n'y a pas une heure ne peut pas passer sans que tu es sur Facebook ou sur TikTok ou bien sur Insta en train de regarder les vidéos. C'est que
je suis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais? C'est pas comme si... Tu regardes des vidéos, tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Et que sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que tu es en train de poster quelque chose. Ça veut dire que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, tu regardes ce que les autres font, ce que les autres ont mis. Donc, ça te divertit, en fait. Pour toi, tu prends ça comme un divertissement. Et même parfois, quand tu fais ta pause de travail, c'est que tu es sur le téléphone. Quand tu veux peut-être chiller un peu comme ça pendant le travail, tu es sur ton téléphone, tu regardes. C'est pas comme si tu te lèves, tu veux chiller, tu te lèves. Bon, chiller du genre quand il veut un peu, comment on dit là, se divertir, quoi. C'est pas comme si tu te lèves directement, tu pars peut-être à la cuisine comme ça, tu te prends une tasse de thé, ou bien que tu viens, voilà, tu t'assois à côté de moi, là, on raconte un truc. Non, une fois que tu as un tout petit peu de temps, tu dégages ton téléphone. Ouais, tu es tout le temps sur ton téléphone, pour dire vrai. Ok. Je vais commencer à chronométrer pour converser. Mais je vous promets, c'est lui. Chérie, c'est toi, accepte. Accepte, c'est toi. Oh, on voit ça sur cette question tant qu'il n'accepte pas. C'est lui qui est plus sur les réseaux sociaux. Moi, j'y suis. Bon, toi, moi, j'y suis très peu de temps. Parce que quand je me réveille, bon, moi, par exemple, en semaine, je passe tout le temps avec la petite pendant que toi, tu travailles premièrement. Et quand tu as un peu de pause, c'est vrai que tu m'aides souvent. Mais sinon, en majorité, quand toi, tu as un peu, il suffit que tu aies seulement 1 minute de répit. Que tu es sur ton téléphone en train de regarder Moi, parfois, j'ai même laissé mon téléphone dans la chambre, je le retrouve que le soir et que je reprends bien que le soir. Tu as ton téléphone dans la chambre, mais quand tu es au salon tout le temps, on écoute les youtubeurs. Oui, ça c'est quand j'ai du temps et que je suis au salon, mais pas toute la journée. Même quand tu travailles. Non, babe, accepte, c'est toi. Il ne veut pas accepter, mais je vous dis que c'est lui. Si on reste là, il pense qu'on va durer des années. Mais c'est lui qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, sérieux quoi. Chérie, il faut que tu acceptes. Ok, j'accepte alors pour te faire plaisir. Est-ce qu'on fait des choses comme ça, les amis? Ok, on passe. Qui de nous deux gagne le plus au jeu? Bon, je te laisse répondre. Chaque fois qu'on a eu à jouer ici, ensemble, nous deux, c'est toujours lui qui a gagné. Avec des amis, il est toujours parmi les gagnants. Donc, voilà, soit il est premier, soit il est second et tout ça là. Au troisième. Zovizo, je pense que vous allez voir cette vidéo. C'est qui le boss? C'est qui le boss? Donc, voilà, quand on fait des jeux en majorité ici, là, quand on fait des jeux, c'est lui qui gagne, ou bien c'est une amie à moi qui s'appelle aussi, voilà, Jan aussi. Pas besoin Jan de son nom. Hein. Ok, c'est bon. Je ne vais pas la citer. Donc, en général, ouais, soit c'est lui. Une fois quand même, il y a Anthony qui t'avait battu ici à la maison. C'était à son jeu de machin là. Ouais, je crois. Ouais, c'est vrai. Un truc comme ça. Mais sinon, en majorité, lorsqu'il s'agit de nous deux, c'est toujours lui qui gagne. C'est toujours lui qui gagne. Et même quand c'est avec d'autres personnes, en majorité, il est toujours parmi les gagnants. Donc, mais bon, bref. Qui de nous deux danse le mieux? C'est mon coach ici, là, mon coach personnel. Si vous voulez voir une vidéo, c'est mon coach. Une vidéo de... Je suis très nul en danse. Comment on appelle ça, quoi? Comment on appelle ça, baby, lorsqu'on fait une concurrence entre nous deux là, pour la danse? Battle. Voilà, si vous voulez voir une battle, n'hésitez pas à mettre en commentaire et faites-nous le savoir. Ma fille aussi, elle fera partie, ça c'est sûr. Elle danse plus que moi. Ouh, elle danse plus que lui. Elle est chiqueuse. À peine elle écoute un bruit, elle commence pas à danser là-dessus. Ah oui. Alors, qui de nous deux prend le plus de place au lit? Bon, ça c'est toi. Ça c'est toi. C'est les gens que, tu vois, on a un lit, je pense 3 places, mais elle dort, elle met tout son corps sur toi, de telle manière que tu ne peux même pas bouger. Et ce qui est marrant, c'est que notre fille a pris cette habitude-là aussi. Parce que parfois, j'ai l'impression que je ne peux même pas me tourner sur lui. Si je me tourne là, je tombe seulement du lit. Après autant d'explications de ta part, je pense que je vais confirmer ça. C'est vrai que je ne l'avais pas vu sur cet angle-ci. Parce que je voulais y dire c'est toi, parce que tu dors toujours avec tous tes bras et tu as tellement de grands bras. Mais sauf que ce n'est pas seulement les bras qui définissent. Bon, il a raison, c'est moi. Voilà. C'est moi. Qui de nous deux décide le plus des programmes TV? C'est moi. Ouais. C'est que parfois je m'ennuie jusqu'à... Bon, pas que je m'ennuie, mais j'en ai assez d'écouter la même chose tous les jours. C'est-à-dire que tous les temps,
elle suit ses youtubeuses ou les youtubeurs, tout ça. Puis parfois, j'ai envie de voir un film. Et quand je m'enseigne à côté, parfois, il arrive qu'elle suit peut-être un youtubeur ou bien un truc qui m'intéresse aussi. Je vois avec elle, mais la majorité, c'est que j'en ai tellement écouté que j'ai envie de voir autre chose. Donc, je préfère voir les films. Mais c'est aussi pareil pour moi quand tu me mets tout le temps les films de vampires ou de loups-garous ou bien des trucs irréels, là, de fiction et tout. Moi, en général, moi, j'aime trop les trucs qui sont sur Terre. Quand je vois un film, pour moi, ça doit être un truc qui a trait un peu avec la réalité. Et en général, je suis bonne pour choisir des programmes TV. Lui-même, il peut confirmer. Chaque fois que je mets un film, il est intéressé. Contrairement à lui. Quand il met un film, ça ne m'intéresse pas toujours. Et même quand on a des amis à la maison, c'est vrai, chérie. Oui, quand je mets un film, tout le monde est satisfait. Donc, voilà. Mais par contre, en fait, je préfère moi les trucs irréels justement parce que je me dis que je vis déjà dans la réalité. Et puis, je ne vois pas pourquoi je dois encore voir un truc que, du genre, je connais déjà. Donc, je préfère comment dire, de me divaguer un peu, quoi. Ok. Je comprends ça. Qui de nous deux est toujours en retard? Bon, les hommes, répondez à cette question-là. Ouais. Tous les hommes qui vont passer là, dites-nous si votre femme est toujours en retard, ou bien votre copine, ou bien votre soeur et tout. N'hésitez pas à mettre un commentaire. L'astuce que moi j'ai développée, c'est que si on a un rendez-vous peut-être à 16h, je lui dis que bon, comme tu vois, on a un rendez-vous à 15h. Là, je sais qu'au moins jusqu'à 15h30, disons à 15h30, elle sera peut-être là, on ne sera pas en retard. Donc, c'est mon astuce là que j'ai développée. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille tout le temps. Et voilà, c'est très rare que je me maquille. Vous avez remarqué sur cette chaîne qui est en majorité. Je ne suis pas avec du maquillage. Je suis toujours naturelle et tout. Et d'une part, je peux aussi avouer que c'est parce que, voilà, je suis pas pro du maquillage, je sais pas vraiment me maquiller. Et qu'en général, je ne me trouve pas très belle avec du maquillage. Mais bon, je sais que certaines filles en général sont en retard et tout ça parce que voilà, elles mettent beaucoup de temps à faire cela. Mais moi, c'est beaucoup plus sur le choix, qu'est-ce que je vais porter. Je réfléchis beaucoup. Je pense que, et désolé de te couper, parfois, mes cheveux aussi me prennent aussi énormément de temps, surtout quand je les ai laissés au vent. En fait, je pense que c'est pas que tu n'es pas belle avec le maquillage ou quoi que ce soit, mais bon, selon ce que moi j'ai vu, j'ai juste l'impression que voilà, comme tu vois, tu es sans maquillage, tu as l'air jeune, très chic, jeune. Merci. Mais putain, tu sais, quand tu te maquilles, tu es toujours belle, mais j'ai l'impression que ça te donne un air un peu plus âgé, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, je préfère la voir comme ça, sans maquillage. Même si elle se maquille légèrement, ça lui va aussi. Je ne veux pas dire que le maquillage me rend laide, mais je suis tellement habituée à me voir, comme vous me voyez là, que voilà, quand je me mets du maquillage... Tu te maquilles et puis, bon, Ok, je vais faire une vidéo où je vais me maquiller, puis vous allez me dire en commentaire si vous me préférez plus maquiller, ou bien vous croyez que je suis plus bien maquillée, ou bien je ne sais pas, en gros. Je pense que je suis belle, peu importe comment. Donc voilà. Ne soyez pas seulement surpris de voir la majorité de mes vidéos que je ne suis pas maquillée, parce que c'est un truc que je ne m'y connais pas vraiment. J'ai commencé à le faire après mon mariage. Après mon mariage, j'ai essayé de me maquiller un peu plus, mais... ça me prend tellement de temps et je me sens tellement épuisée à la fin. Je me sens tellement épuisée à force de faire ces trucs-là. Sérieux, je pense que c'est peut-être parce que je suis débutante, comme le disent mes copines, mais à la fin, je suis vraiment fatiguée. En majorité, les 2 ou 3 fois où j'ai eu à me maquiller toute seule, c'était en voiture, en cours de route, parce que là, je sais qu'on a tout un long trajet à faire, on a encore se déplacer, et là, je profite de me maquiller. Mais que je reste à la maison comme ça, on doit sortir. Qui sort les poubelles? Cette question n'y était pas. Qui sort les poubelles? C'est un... Bon, au début, c'était moi. Bon, c'est toi. Parce que j'en ai décidé ainsi. Pourquoi? Parce que je suis habituée au fait que dans une maison, ce sont les hommes qui sortent les poubelles. Je suis habituée. Si je vis seule, je t'avais dit, chérie, que si je vivais seule, si je vivais seule, j'allais sortir les poubelles sans problème. Mais déjà, je vis avec toi. Pourquoi c'est à moi? Bon, je comprends pas ça. Je ne veux pas juger que je dis ça. Hein. Ne venez pas juger ici ou dire quoi que ce soit, mais chacun a son opinion. Par contre, selon moi, j'ai bien envie d'avoir l'opinion des autres. Parce que selon moi, quand on vit ensemble, voilà, c'est pas comme s'il n'y a pas de... bon, selon moi, il y a certains trucs pour lesquels on ne peut pas dire que bon, ça c'est pour l'homme, ça c'est pour la femme. Ouais. Moi, je suis du genre, si tu vois que tu peux le faire, tu le fais. Ok. Tu vois, si tu vois que tu peux faire sortir la poubelle, tu le fais. N'attends pas que voilà,
c'est le C'est qui, travail de l'homme. je le fais. Oui, C'est juste que... Sur 1000 fois, combien de fois tu le fais, c'est la question. Bon, en majorité, je te demande de le faire. Et si tu ne le fais pas, moi je le fais. Parce que quand je demande quelque chose, ça se fait par l'instant T. Souvent moi, tu sors la poubelle quand tu es énervé. Oui, parce que je t'ai demandé là, tu sors la plusieurs poubelle. fois et tu n'as pas répondu et tout. Ok. Qui de nous deux prend plus soin de lui? C'est lui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je m'explique. En général, c'est quelqu'un qui passe son temps à vérifier. Oh, j'ai les cheveux qui sont sortis là. Il part, il se met la boule à zéro. Depuis le jour qu'il a su qu'il a la boule à zéro, le va-bien, parce qu'il adore cette coupe, on ne respire plus. Dès qu'il y a un peu de cheveux, ah, j'ai mal à la tête, non, il faut que je rase, Il passe son temps, sa moustache là, il crasse ça, il arrange ça bien, il fait un peu des trucs et tout. Il adore la barbe. Mais malheureusement, Dieu ne l'a pas donné assez. Ce qui fait que le peu qu'il a là, il passe son temps à entretenir ça. Voilà. Par la suite, il adore sentir bon. Ça, je vous le dis, il adore sentir bon. Et je kiffe grave les gars qui sentent bon. Mais ça, c'est bon. Quelle fille aime d'abord un gars qui sent mauvais? Bon, c'est vrai aussi. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, il aime se parfumer, il aime se mettre des déodo, il aime se coiffer. Donc, toujours en train de aufpassen, comment de faire attention à son allure, quoi. Ouais. Donc, il est comme ça. C'est pour ça qu'il dit prends plus soin de lui. Par contre, moi... Mais imagine que je n'étais pas comme ça et que je t'avais dragué. Est-ce que tu m'aurais accepté? Oh, on ne sait pas. Voilà. Il y a beaucoup de critères à définir avant de choisir un homme. Hein. Ça, on se dira dans une autre vidéo. Les critères qui m'ont amené vers toi. Donc, voilà. Moi, par contre, pourquoi je dis que c'est lui? Parce que moi, en général, je m'en fous un peu que je sois mal coiffée, que je m'habille à la maison de manière un peu dépraillée. Parce que quand je suis à la maison, je vais m'être à l'aise. Du coup, je me mets des trucs amples et légers. Des trucs, voilà, parfois même sans soutien-gorge. Ensuite, donc, en fait, j'aime être à l'aise quand je suis à la maison. Et voilà, que mes cheveux soient au vent, qu'ils ne soient pas bien coiffés, ça ne me dérange pas du tout. Mais lui, ouf, faut laisser. Lui, oh là là, c'est tout le contraire. Avec tes tresses préférées là, je sais pas comment on va appeler ça, les tiges là. Oui, j'adore me faire du fil. C'est-à-dire arrêter le fil. Mais ça, c'est parce que quand tu as des cheveux naturels, chérie, c'est bien d'arrêter le fil parce que le fil permet de rendre les cheveux souples. Ouais, mais je trouve ça et très les cheveux moche. Naturels, en temps d'hiver par exemple, comme maintenant, si je les laisse souvent sans mettre du fil dessus, les cheveux deviennent durs. C'est-à-dire, ils se cassent même parfois. C'est vrai, j'ai plein de produits et tout. Et je suis quelqu'un qui a plein de cheveux, qui passe beaucoup de temps à entretenir ses cheveux. Donc, je déteste quand ils se cassent. Je déteste énormément. Donc, que de les laisser parfois au vent simplement comme ça. J'arrête, je mets du fil dessus. C'est que lui, il appelle des tiges. Et c'est vrai que ça ne le plaît pas, c'est moche peut-être, mais c'est mieux comme ça parce que ça permet de garder mes cheveux en bonne et due forme, quoi. Ouais, mais je pense que ce sont des trucs que tu peux faire quand tu es à la maison, tu ne sors pas. Mais imaginez quelqu'un, on voit ça sur la tête, oui, bon. tu sors avec ça. Moi, je te rappelle que... Là, je n'ai rien à dire. Question suivante. Qui de nous deux est le plus honnête? C'est la dernière question en passant. Bon, je pense que nous deux. Nous deux. Moi, je trouve. Ouais, moi aussi, je pense que nous deux sommes très honnêtes. Parfois, j'ai même envie de lui mentir, mais je n'arrive pas. C'est comme si quand tu moi aussi, c'est pareil. Sorti, tu as l'impression que... comment dire, quelque chose te coupe. Quelque chose te bloque, au fait. Parce qu'il y a certains trucs que quand il me pose une question, que voilà, je sais que si je donne une réponse honnête là, je sais que je vais avoir chaud. Mais je n'arrive pas à non plus mentir au fait. C'est vrai, là, moi c'est pareil. Sort là, le problème vient. Moi c'est pareil, c'est pareil chez moi, c'est pareil. Donc nous deux, nous sommes très très honnêtes et je pense que notre entourage aussi du sait. Donc voilà. Donc nous voilà à la fin de la vidéo. On espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Abonnez-vous. À commenter, à liker, à cliquer sur la cloche de notification pour nous encourager. Ça nous fera vraiment beaucoup plaisir. Voilà, on compte sur vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires et des suggestions pour ceux qui aimeraient voir d'autres vidéos ou bien qui aimeraient qu'on aborde d'autres sujets. Ça nous fera vraiment beaucoup plaisir. Bisous à tous. Ciao. Ciao.